Salut les amis, Captain Vintage, ravi de vous retrouver en espérant que tout se passe bien pour vous. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous faire replonger, ou du moins retourner 30 ans en arrière en 1992 lors de la sortie d'Aladdin. Après sa sortie dans les salles en 1992 aux États-Unis, les studios Disney se sont rendus compte qu'ils avaient loupé le coche. Alors qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ils se sont dit que pour la sortie européenne, soit un an plus tard, fin de l'année 1993, ils sortiraient un jeu vidéo sur Super Nintendo ainsi que sur Mega Drive. Et là se lancèrent les deux gros titans de l'époque dans une bataille afin de sortir en premier le jeu vidéo Aladdin. Tout d'abord, il faut savoir que les studios Disney décidèrent de se rendre chez Blue Sky Software, qui avait déjà édité pour eux le jeu La Petite Sirène en 1991. Pas de bol pour eux, ceux-ci étaient déjà trop occupés à éditer le prochain jeu Jurassic Park qui sortirait sur Mega Drive. Que fit Disney? Ceux-ci décidèrent de se rendre chez Virgin. Mais comme dirait Donald, il y a eu un couac. Pourquoi? Il faut savoir en effet que Disney avait un total droit d'exclusivité sur tous les jeux sortis sur Super Nintendo, mais avec Capcom. C'est pour cela qu'à cette époque-là, nous avons eu deux versions du jeu Aladdin. Une sur Super Nintendo éditée par Capcom et l'autre sur Mega Drive éditée par Virgin. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais il s'agit ici d'un cas unique dans l'histoire du jeu vidéo. En effet, avec le même cahier de charge, nous avions droit à deux produits finaux totalement différents. Et comme si ça suffisait pas, les studios Disney ont mis la pression à Virgin et Capcom et il n'aura fallu pas moins de 10 mois afin que les jeux sortent sur Super NES et Mega Drive. C'est à ce moment-là qu'une guerre éclata entre les pro Nintendo et les pro Sega, chacun stipulant que sa version était meilleure que la version de l'autre. Mais, avec du recul, cette petite guéguerre n'était autre que l'affrontement entre les États-Unis et le Japon. Les États-Unis représentés par Virgin ainsi que Sega, contre le Japon représenté par Capcom et Nintendo. Alors je sais que je veux me répéter, mais il s'agit de deux jeux totalement différents ici. Ce ne sont pas des clones, tant dans la réalisation que dans la philosophie de jeu. En effet, quand on met la cartouche sur la Mega Drive, ça commence comment? Ça commence avec le génie qui est déguisé en une sorte d'arbitre et qui tire un coup de feu sur Yago, tandis que quand on le met sur Super NES, ça commence directement avec la Caverne des Merveilles ainsi que la lampe et Jafar. Rien à voir. Si je devais vous énumérer les différences dans les deux versions de console, eh bien elles sont plus que flagrantes. Pour commencer, lorsque l'on joue à la Super NES, Aladdin se déplace dans le marché d'Agraba, jamais muni d'un sabre, et la musique qui est derrière, c'est une musique quelconque. Tandis que quand on joue sur Mega Drive, celui-ci est armé d'un sabre, mais pas seulement. La musique qui est derrière n'est autre que Prince Ali, ça c'est bien lui, Ali. Voilà. Et pour le finish, c'est dégueulasse sur Mega Drive. Aladdin, il se bat contre Jafar à coups de pomme. Tandis que sur Super NES, ils ont essayé de privilégier ou du moins de se rapprocher le plus possible de la version de l'animation. C'est-à-dire qu'on se bat contre Jafar en deux phases. Une fois contre lui en humain et une fois contre lui en serpent. Mais ma question est la suivante. Pourquoi, à votre avis, la version Mega Drive est aujourd'hui la plus prisée? 30 ans plus tard, ce que l'on retient, c'est que le jeu s'est écoulé à plus de 1,8 million d'acquéreurs sur Super NES contre plus de 4 millions d'acquéreurs sur Mega Drive. Elle les a tapés, la Mega Drive. Pourquoi? Parce que le jeu était beaucoup plus marrant, beaucoup plus rapide, beaucoup plus fluide. L'animation était topissime sur Mega Drive. En tout cas, il faut croire que de nos jours, Disney s'est désavoué de la version Super NES pour au final ne garder que la version Mega Drive. En effet, même mon fils de 6 ans et demi qui voulait le jeu sur Switch m'a demandé « Papa, achète-le moi sur Switch ». Je lui ai acheté sur Switch et devinez quoi? Nintendo a gardé la version Virgin de l'époque qui existait sur Mega Drive. Ils ont fait ça pour le Roi Lion et ils ont fait ça pour Aladdin. Une véritable dinguerie. Les gars, n'oubliez pas de liker, de partager, abonnez-vous. Et d'ailleurs, je vais me faire un petit souhait. Chut. Abonnez-vous, 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 abonnez-vous. Captain Vintage revient avec de nouvelles exclus.